Donc Bourgogne-Franche-Comté, premier set en faveur de la Bretagne. La Bretagne qui a finalement réussi à maintenir un écart tout au long de cette rencontre, pas réellement inquiété par Bourgogne-Franche-Comté qui a un jeu sans réussite sur les tirs bonifiés justement. Et donc il semblerait que ça soit nécessaire pour elle de trouver d'autres solutions en attaque placée. En tout cas, nous attendons le début du deuxième set pour voir si cette équipe va réussir à changer la tendance. Alors, soit par des choix tactiques, soit par une modification de forme de défense. On va voir. Soyons patients. Dans 1 ou 2 minutes, reprise du match. A tout de suite. Revenons à cette rencontre. Bretagne contre Bretagne, bien sûr, dans ses couleurs noires comme habituel. Et Bourgogne-Franche-Comté qui sera en bleu. On va attendre la reprise. Alors, c'est fait. Le deuxième set démarre entre deux. Et là, c'est la Bretagne qui avait gagné, alors que sur le premier set, c'était la Bourgogne-Franche-Comté qui avait gagné. Il faut dire que Marion Limal s'est présenté, et Marion détente, grandeur, enfin bon, tout ce qui va bien pour gagner un entre deux. Mais ça n'a pas suffi pour l'équipe de Bretagne pour ouvrir le score sur ce deuxième set. On verra si Bourgogne-Franche-Comté s'en sort mieux. Voilà, pas de chance non plus, puisque là, tir sur poteau. Néanmoins, ils sont arrivés en premier sur la balle, donc l'arbitre considère que c'est la Bourgogne qui gagne, qui garde la possession. Et arrêt de la gardienne. Et là, reprise de dribble, donc il y a dû y avoir deux fois une touche au sol, du coup c'est les Bretonnes qui récupèrent la balle. Voilà, on cherche, on est très aligné là encore, vous voyez. Et être très aligné, c'est offrir la possibilité aux défenses d'intercepter, de gêner. C'est étonnant. Hein. Et surtout quand on joue très très proche de la défense, donc on manque de vitesse quand on va au shoot. C'est un peu ce qui arrive aux deux équipes d'ailleurs, qui ont le même souci. Il manque un peu de mouvement. Secteur d'attaque, vous voyez, exactement, interception. Heureusement, bien contré. Et c'est quand même la Bourgogne-Franche-Comté qui va garder la balle. Elles se sont rattrapées de leur perte de balle. Une balle pour égaliser. Un peu trop de fautes de main. Et par contre, avec un peu de chance, un goal direct de la gardienne. Du coup, 4-0 pour la Bretagne. Et la gardienne fait des miracles dans les buts.
Une joueuse pas très grande. La numéro 15, pas très grande, mais très efficace. Il s'agit d'Alexandra Géry, je crois que... J'espère ne pas écorcher son nom. Qui a fait quelques beaux arrêts depuis ce début de deuxième tiers-temps. Enfin, non, pas tiers-temps, set. Engagement encore. Et là, il va falloir faire quelque chose. Très validé, mais je n'ai pas bien vu. En tout cas, pour l'instant, 8-4. Et le pivot obtient un 6 mètres. La 14 l'a touché et considère que... L'arbitre considère qu'il y avait faute. C'est Marion. Marion a la faute et elle n'a pas l'air de bien comprendre, mais... Allez, les arbitres ont toujours raison et il ne dit rien, c'est logique. Rien n'est joué, oui. Rien n'est joué. 8-6. 8-6, mais c'est la Bretagne qui a la balle. Et malheureusement, rate ce shoot. Et ce pénalty réussi va-t-il donner des ailes à Bourgogne-Franche-Comté? On va voir. Et, alors je ne sais pas s'il y a 1 point ou 2 points. 2 points. 2 points, un kung-fu validé. On va voir comment les filles de Bretagne vont réagir à... théoriquement, bon, rien. On considère que c'est la joueuse qui a été vers le défenseur, donc pas de situation anormale. Ça tarde un peu. Alors je sais pas ce qu'il y a, non, zone ou... Les arbitres ne font pas des gestes très clairs, enfin j'arrive pas bien à comprendre parfois. Je ne dois pas regarder de façon assez précise. Les joueurs comprennent donc. Et par contre, ce qu'on comprend, c'est que là, il y a bien 2 buts de marqués par la spécialiste, 2 points. Peut-être quand on est en difficulté, il vaudra mieux effectivement passer sur le spécialiste. Mais par contre, on se précipite un peu du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et on perd trop vite les balles. C'est dommage. La balle revient à Bourgogne. Qui a encore sa chance. Hein. On a vu des retournements de... 1 point, je pense, non? 2 points aussi, mais... Ouais, 1 point, c'est ce qui me semblait. 19, mais bel arrêt de la gardienne. Et 2 points encore, si on est à l'essai logique. Ou 1 point, je sais pas. J'ai du mal à suivre, le score ne suit pas, c'est dommage parce qu'à l'écran, difficile de suivre si le scoring ne... Très joli but là, à l'inverse. Très belle action. Et en plus, la Bretagne perd la balle assez rapidement. Donc, pour la première fois, la Bretagne laisse l'avantage à Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que la Bourgogne va en profiter? Spécialiste décale sa joueuse, mais là, elle fait un demi-tour où elle shoot avant même la fin de son demi-tour, difficile. Difficile de réussir. On va voir si la Bretagne reprend l'avantage. En tout cas, elle est en attaque. Voilà ce qu'elle fait par son aile à l'aile droite là-bas. 2 points, 14-13.
1 minute 30 de jeu. Ça a joué à pas grand chose. Et but accepté, du coup c'est la Bourgogne qui reprend l'avantage à 1,15 du jeu là. Spécialiste bretonne. À 1 minute de la fin, rien n'est fait. C'est le spécialiste qui s'y colle. Ouais, mais shoot. La gardienne a sorti la balle à l'arrière des. Non pas en touche, mais derrière les buts, donc elle garde la balle. On est autrement quand c'est sur une touche. Et par contre, bonne idée du côté de la Bourgogne de faire cet arrêt. Qui laisse 25 secondes pour marquer un point, me semble-t-il. Et ouais. Donc 2 points, 1 point. Et oui, un seul point, me semble-t-il. Non, temps mort. Non, c'était bien 2 points. Bon. 2 points. Et du coup, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui est en tête, mais j'ai un vrai doute. Hein. Les arbitres vont à la table de marque. Voir s'il n'y a pas rectification du score. Non, on ne veut pas. Alors, le temps mort demandé par la Bretagne, bien entendu, qui n'avait pas encore posé. En 10 secondes, on attend de trouver une situation. On a le temps de perdre la balle aussi. On a le temps. La question, c'est est-ce que je mets 1 point ou 2 points ? Comment on perd un set par une non-décision, une non-action. Étonnant. Elles s'envolent les filles de Bretagne. Mais effectivement, donc 7 remportés par et brillamment finalement remporté par Bourgogne-Franche-Comté et qui va nous amener à faire un shutout. Un shutout. Un shutout qui arrive ici et qui va nous offrir la possibilité de découvrir ces deux. Alors il y a bien sûr une petite une minute en principe de repos, mais pas tant que ça, donc les équipes devraient se positionner maintenant. Pour jouer ce shutout, 14-8 et 16-17, la Bretagne peut se mordre les doigts parce qu'elle avait mené tout ce deuxième set et puis elle a fait quelques mauvais choix et quelques pertes de balles directes qui amènent effectivement un shutout. On va voir ce que ça donne. Et tout va se jouer sur cette épreuve. Alors que l'on découvre, on n'en a pas eu beaucoup sur le terrain principal. Je crois qu'on a eu qu'une série de shutouts aujourd'hui. Et donc quelle chance de pouvoir visualiser comment ça fonctionne. Donc c'est
Ça ressemble un peu au hockey sur glace où on a un face-à-face entre un gardien de but, enfin un tireur et le gardien de but adverse. La seule chose, c'est que le lancer, l'engagement est fait par le gardien de sa propre équipe, qui a le droit également de marquer. Et la règle des buts bonifiés reste la même, habituellement. Ouais, allez, on va commencer par la Bourgogne-Franche-Comté se présente. Et c'est... Et premier arrêt. Premier arrêt de réalisé par j'ai plus le nom de la joueuse de Bretagne. Il me semble bien que c'est Morgane Mercel, me semble-t-il. Mais rien n'est joué puisque, encore, la Bretagne n'a pas profité de cet arrêt pour prendre l'avantage, comme toi. Tir raté, cette fois sur la barre. Beaucoup de petites erreurs. Marché. C'est Bénéon. Elle a marqué, mais elle a marché du coup. Le but n'est pas validé. C'est très ouvert. Et cette fois, la Bourgogne ouvre le score. De partout. Et la Bourgogne-Franche-Comté reprend l'avantage. La 3 échappe la balle du coup. Du coup, c'est considéré comme perdu. Et possibilité pour la Bourgogne-Franche-Comté de gagner cette rencontre. Pour peu qu'il y ait au moins un point. Et non, elle tire au-dessus. Ah là 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 là. Elle voulait mettre tout son cœur et finalement, la balle lui échappe. Laissant la possibilité à la Bretagne de peut-être revenir. Faut-il encore que la numéro 5, Marion marque 2 points. Et c'est le cas. Donc deuxième série.
On va donc faire une deuxième série. Deuxième série, mais cette fois, je vous rappelle que sur les séries du shutout, c'est mort direct. Hein. On a effectivement de nouveau une série de 5 joueuses qui vont shooter, une seule fois d'ailleurs dans cette série-là. Par contre, le premier qui rate dans la confrontation, eh bien, fait perdre ou gagner son équipe. C'est la Bretagne qui a commencé, qui marque 2 points. Et du coup oblige la Franche-Comté à marquer. Numéro 9 se présente. Voilà le sourire, donc ça n'a pas l'air d'être dramatique pour elle. On va voir. 7 dans les buts. Et le tir est arrêté. Victoire à l'arraché de la Bretagne. Les filles auront vengé les garçons, mais ça s'est pas joué à grand chose. Même si dans le jeu on pensait qu'elles étaient effectivement, je dirais, dans une situation favorable, il a fallu que sur le deuxième set, ça se corse en fin de set et que finalement elle se qualifie en demi-finale, mais de justesse. On a vu une rencontre avec plusieurs visages et on a vu un shutout qui nous rappelle que parfois les victoires se doivent à pas grand chose et c'est pas grand chose, mais il fallait bien départager ces deux équipes. Voilà, je vous propose de faire un petit break pour ensuite découvrir le dernier match de la journée, un match de poule masculin qui débutera à 19h10 d'ailleurs dans 10 minutes. A tout de suite.